Et on va retrouver en direct depuis Paris François Margolin pour nous parler de ce film. Est-ce que vous comprenez l'interdiction faite aux moins de 18 ans? Non, parce que c'est une mise à mort du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme censurer ou interdire le film, puisque ça veut dire sur le plan financier que les chaînes de télévision qu'il avait coproduites n'ont plus le droit de le diffuser. Et donc, je suis obligé de rembourser les sommes qu'ils ont investies dedans. Par ailleurs, ça fait que la plupart des salles qui avaient diffusé le film ne pourront pas le faire, car il y a un système en France d'aide aux salles qui n'existe pas quand un film est interdit aux moins de 18 ans, ce qui est le cas en général des films pornographiques. Alors, le reproche qui vous est fait, c'est d'avoir filmé au plus près ces djihadistes, sans prendre de distance, et je dirais même de distance critique. Que répondez-vous à ce reproche ? C'est le contraire de la réalité. C'est un déni absolu. C'est-à-dire, en fait, ce qui gêne dans ce film, c'est que justement, il n'y a pas de commentaires en permanence pour dire l'islam, c'est pas ceci, l'islam, ce n'est pas cela. Ce que je tenais à faire avec mon ami Lévin Oulsalem, le co-réalisateur du film, avec moi, qui est mauritanien, c'est montrer la réalité du discours de ces salafistes et montrer en quoi ce ne sont pas seulement des loups solitaires, des déséquilibrés, comme on l'a dit très longtemps, ni une secte, ni un petit groupe terroriste, mais au contraire, une galaxie considérable et puis une fraction importante du monde musulman et de l'islam, et en particulier dans le monde arabe sunnite. Oui, avec tout de même une façon de filmer qui vous caractérise d'ailleurs. Il y a par exemple, on l'a vu dans le dossier présenté par Maël tout à l'heure, cette image terrible de ce policier abattu froidement par les terroristes tout près de Charlie Hebdo. Et dans un premier temps, vous n'aviez pas flouté l'image du policier. Vous pouvez tout de même imaginer la douleur de sa famille en voyant cette image qui est maintenant floutée. Oui, mais quand ils m'ont demandé de l'enlever, j'ai immédiatement enlevé. Le but du film, c'est pas ça. Donc c'est un faux débat avec cette histoire, puisque je pensais que c'est une image importante pour l'histoire. C'est une autre question. À partir du moment où eux ne voulaient pas que je la passe, il est évident que je n'avais pas envie de la passer. Mais par contre, tous les reproches qui sont faits à ce film prouvent qu'en France, on est dans le déni de ce qui est en train de se passer. On ne veut pas écouter les gens qui sont en face et qui nous ont déclaré la guerre depuis fort longtemps. C'est-à-dire que ça fait au moins 15 ans, au moins depuis le 11 septembre 2001, qu'ils nous ont déclaré la guerre et qu'ils sont un nombre considérable. Donc, en fait, le véritable reproche, c'est celui-là. Parce que quand on dit que ce film n'a pas de commentaires ou qu'il y a des gens... il n'y a pas des spécialistes comme d'habitude pour essayer d'expliciter, de bien mettre sur les rails, c'est parce que, en fait, on ne veut pas entendre ce qu'ils disent. On ne reconnaît pas qu'il y a des gens qui nous font la guerre depuis très longtemps, parce que le djihad, c'est la guerre. Oui, mais alors, vous connaissez très bien le poids de l'image, vous êtes vous-même réalisateur. Vous, comme moi, si l'on voit une image de terreur ou d'horreur, on est forcément extrêmement choqué. Mais quand on constate la réaction de jeunes aujourd'hui, pour ne parler que de la France, qui en voyant des images de décapitation vont être candidats au djihad, vous voyez bien l'effet terrible de la diffusion de ces images, et c'est le cas de votre film. Non, il n'y a aucune image de décapitation. Non, mais d'image violente, je vous donnais cet exemple-là. Oui, mais il y a aussi des images... Je pense que les images de Daesh aujourd'hui sont des images fondamentales, parce que c'est une arme pour eux. Les images, la vidéo, aujourd'hui, est considérée par eux comme plus importante que des tanks ou que des lance-roquettes. C'est avec ces images qui font peur aux armées qui sont face à eux et qui gagnent des villes comme Mossoul, qui était la deuxième ville d'Irak, sans qu'il y ait le moindre combat. C'est-à-dire que ne pas montrer ces vidéos, ça serait nier la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que les djihadistes gagnent du terrain et séduisent, y compris une partie des jeunes de banlieue ou d'ailleurs, dans les pays occidentaux. Donc ça me semble ne pas les montrer, mais on en montre des petits bouts, c'est nier la violence et les massacres qu'ils font. Mais pardon, François Margolin, mais c'est exactement le contraire. Vous dites vous-même, et là le propos est paradoxal, il est contradictoire, que l'arme ultime utilisée par les islamistes ou les djihadistes, c'est l'image. Donc les montrer, c'est être instrumentalisé par eux et donc être en quelque sorte, c'est pas une accusation que je porte contre vous, leur allié objectif en diffusant ces images. Mais c'est totalement... Mais non, il faut voir le film. Le film,
le film, les vidéos arrivent après les discours. C'est le contrepoint justement d'un discours qui pourrait sembler séduisant. S'il n'y avait pas ces images, au contraire, on ferait de la propagande. Donc ce qui est important, c'est de montrer la théorie et la pratique. C'est-à-dire montrer ce qui chez les salafistes, fait qu'il y a à la fois un discours et une pratique qui est ultra-violente et qui utilise effectivement la vidéo et un certain nombre de codes du cinéma américain ou indien pour s'attaquer aux autres. Mais ce n'est pas du tout de la propagande, c'est le contraire. Et si Claude Lanzmann a fait une tribune dans Le Monde pour défendre le film et dire que c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est tout de même pas vraiment parce qu'on fait la propagande de l'État islamique. Vous voyez, je crois qu'il a réfléchi aux images, moi aussi je crois, et donc et au poids des images. Par contre, nier la violence réelle qui s'exerce, c'est nier la réalité du monde. C'est pas moi qui ai inventé l'État islamique ou les massacres qu'ils commettent. Alors il y a quelque chose il faut tout de même, à un moment ou à un autre, montrer des choses. Il y a quelque chose d'étrange et de troublant quand même dans cette démarche. Les djihadistes vous laissent filmer, ils vous donnent la liberté de filmer et ils vous laissent repartir. Non, il n'y a pas de liberté de filmer. On a passé 3 ans à faire ce film. On a risqué notre vie pour aller les voir. Et donc, dans un certain nombre d'endroits, moi-même, je n'ai pas pu aller dans tous les endroits parce que je ne suis qu'un mécréant. Donc, c'est mon camarade Lémine qui a pu y aller. Donc, non, c'est simplement qu'on a voulu faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire aller sur place, voir ce qu'il y a dans leur tête, parce que je crois que c'est important de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, non pas pour les comprendre ou les justifier, mais pour voir ce qu'ils pensent. Merci François Margolin. Le film, sort dans combien de salles ? Très peu maintenant, forcément. Le film, du coup, il est dans très peu de salles. Il est dans 5 ou 6 salles seulement actuellement en France. J'espère qu'il y en aura plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que toute cette tentative d'intimidation qui a été faite contre le film ne joue pas en sa faveur. Et c'est vrai qu'on essaie de le présenter, je vois que ça atteint beaucoup de gens, comme un film qui est exactement le contraire de ce qu'il est. Il faut le voir pour comprendre que ce n'est absolument pas quelque chose qui est pro-djihadisme, mais au contraire quelque chose qui essaie de démonter leur discours. Merci François Margolin.